Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 4 février 2023 et aujourd'hui le psaume me parle particulièrement plus que les autres textes. Donc je vais réfléchir sur les textes du psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et Jésus dit, ils étaient comme des brebis sans berger dans l'Évangile. Il fut rempli de compassion parce qu'il vit la foule très nombreuse. Il fallait leur donner le temps de se reposer, de pouvoir manger, de pouvoir se nourrir. Mais les brebis, elles suivent le berger parce qu'elles ont faim de lui, soif de lui. Et nous-mêmes, nous avons faim et soif de Dieu. Nous-mêmes, nous avons ce désir ardent que Dieu vienne dans notre quotidien et qu'il nous prenne tout contre son cœur et qu'il nous montre de quel amour nous sommes aimés. Alors peut-être que aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours, parce que je suis une brebis qui n'a pas de berger, une brebis qui ne sait pas où elle en est, une brebis qui est perdue, une brebis qui est éloignée de tout et qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Pourtant, tu me dis, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, mais aujourd'hui, ma vie, elle est loin d'être heureuse dans tout point. Il y a ça qui va pas, il y a ceci qui va pas, il y a cela qui va encore pas. Puis regarde chez mes enfants, regarde chez mes petits-enfants, regarde chez mes parents. Oui, nous sommes confrontés à l'épreuve du moment, à la contrariété du moment. Pourtant, tu dis dans ta parole que grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tu dis également que j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. En fin de compte, tu me dis que jamais je ne quitterai ta maison, que je serai tous les jours avec toi, que jamais tu me laisseras tomber, que jamais tu me laisseras choir sur le bord du chemin. Et Seigneur, moi quand je regarde mon quotidien, c'est loin d'être cela. C'est loin d'être cela. Et si je me permets de parler ainsi, c'est parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour me dire « Bernard, est-ce que tu peux prier pour ceci ? Bernard, est-ce que tu peux prier pour cela ? Bernard, est-ce que tu peux prier pour telle chose, telle chose ?» Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, au lieu de vous tourner vers moi, mettons-nous en présence de Dieu maintenant. Et vous, de votre côté, faites monter votre prière vers Dieu. Et moi, de mon côté, je présente votre prière à Dieu. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Maintenant, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, accueille ce que Dieu veut faire dans ta vie. Accueille ce qu'il veut faire avec largesse et bonté. Il veut te donner son amour, sa fidélité, sa présence à tes côtés. Il veut te donner la preuve qu'il t'aime profondément. À toi maintenant de lui dire combien tu l'aimes, en lui confiant tous tes soucis, en te déchargeant de ton fardeau qui est lourd, en prenant le sien qui est léger, c'est-à-dire de faire sa volonté, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de témoigner de ton amour à son égard. Père, je prie pour mes frères et sœurs ici présents. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de venir toucher dans leur cœur tout ce qui ne va pas, de venir les visiter dans leurs entrailles, de venir les visiter dans ce qui les enchaîne à la souffrance, de ce qui les enchaîne à la perdition, de ce qui les enchaîne dans tout ce qu'ils traversent de difficile. Je veux, Seigneur, bâtir un chemin qui soit rempli de paix et de joie à ton égard, Seigneur. Mais pour cela, Seigneur, je te demande vraiment de m'assister, de me venir en aide dans tout ce que j'essaie de vivre, dans tout ce que j'essaie de mettre en place. Parce que moi-même, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de ta grâce pour parvenir à faire cela. J'ai besoin de ton action sur ma vie pour faire de moi un témoin vivant, un témoin de ta présence sur mon chemin, un témoin
fidèle en toutes circonstances. Seigneur, assiste-moi, assiste-moi, viens au secours de ma faiblesse. Toi qui dis que tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, que tu répands un parfum sur ma tête et que ma coupe est débordante. Débordante de quoi, Seigneur? Je ne vois pas l'allégresse dans mon cœur. Alors viens y déposer la joie, viens y déposer le bonheur, viens y déposer ce que tu veux que je dépose, Seigneur. Mais vraiment, sois celui qui vient au fond de moi m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et par-dessus tout, merci d'exister tel que vous êtes. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.